Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Mona et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo sur un nouvel artiste, qu'on va vivre l'expérience d'un artiste en une journée voire plus. Et cette semaine, c'est l'artiste Frida Kahlo. Donc c'est la première artiste que je vais faire, c'est la première artiste qui m'a inspirée pour ce format. Au départ, je pensais faire une seule vidéo, mais tellement elle a eu une vie intense qu'au final, j'ai été obligée de découper ma vidéo en 3, voire en 4. Donc au final, on va passer un mois à vivre l'expérience Frida Kahlo. Donc il y a plusieurs étapes de sa vie, vous allez voir. Il y a un temps beaucoup plus calme et un temps beaucoup plus intense. Et ensuite, on va également, dans ces vidéos, essayer de découvrir les différentes facettes et les différentes choses importantes qui sont arrivées dans sa vie et les personnes avec qui elle a vécu. Donc dans cette première vidéo de l'expérience de la routine de Frida Kahlo, je vous emmène avec moi donc dans la journée qui est beaucoup plus calme, qui s'appelle la journée blanche. Et je vous en dis pas plus par rapport à cette expérience parce que vous allez la découvrir juste maintenant. Hello, bienvenue dans la journée blanche de Frida Kahlo. Ça va pas être une journée facile en fait, que Frida Kahlo, on est obligé de passer par là quand on vit la routine de Frida Kahlo. Parce que Frida Kahlo a passé de nombreux mois alitée. Elle a été alitée plusieurs fois. La première fois, ça fait suite à un accident qu'elle a eu quand elle avait 18 ans. Elle était dans un bus avec son amoureux de l'époque et le bus s'est fait percuter par un tram et à ce moment-là elle a vraiment eu un gros accident, on a cru qu'elle était morte et au final non, elle a réussi à ne pas mourir, à rester parmi nous et ensuite elle a été alitée pendant des mois et des mois. À l'époque voilà, elle était pleine de vie et voilà, ça a été un moment assez charnière au final dans sa vie et aujourd'hui on va vivre cette expérience, le fait d'être alitée, parce que vraiment je ne pouvais pas vivre la routine de Frida Kahlo sans passer par cette étape. C'est vraiment une étape qui vraiment bâtit en fait Frida Kahlo et également fait partie intégrante de sa vie. Et je vais passer cette journée et on va voir ce qu'il en ressort. Et en fait, ça fait également écho. Moi, je l'ai vécu déjà ça. Il y a quelques temps, j'ai eu une entorse. J'ai fait du patin. La première fois que je faisais du patin et voilà, je me suis fait une entorse à la cheville droite. Et j'ai été contrainte de rester chez moi pendant 15 jours à pas marcher. Et j'ai vécu ça et ce qui m'a beaucoup forgé là ces derniers temps. Mais en fait, là, je vais vivre vraiment avec vous ce moment et le fait d'être alitée ici dans mon lit. Donc la première chose, c'est que faut savoir que à l'époque il n'y avait pas de portable, pas d'internet, bon il y avait des livres, mais Frida elle est restée alitée sans vraiment avoir d'occupation. Donc je vais expérimenter ça et on va voir ce qui en ressort et je vous ferai part de mon ressenti. Allez, c'est parti! Hyper long. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte que vraiment en fait les minutes, on a l'impression vraiment que dans la vie le temps passe hyper vite, mais vraiment très vite. Quand on est occupé ça passe hyper vite et moi je m'en rends compte vraiment tous les jours. Mais là, le fait d'être alité autant de temps, franchement ça, on voit les minutes dépasser et qu'est-ce qu'on s'ennuie. Oh là là. Mais bon, ça me fait penser à plein de choses, ça me permet de réfléchir à moi-même, d'être centrée sur moi-même. Et en fait, Frida, elle avait le temps d'être centrée sur elle-même, de réfléchir à elle-même. Moi, c'est ce que j'ai fait là, j'ai un peu réfléchi. Je pense que ça a dû la forger, d'être là, d'attendre. Et elle a pu certainement réfléchir à plein de choses. Et aussi, à ce moment-là, elle était en couple
Ils étaient fiancés d'ailleurs. Et elle était hyper contente quand il venait la visiter. Et forcément, comme elle est alitée, elle s'ennuie, elle pense à lui tout le temps, etc. Alors que lui, en fait, à ce moment-là, il est passé à autre chose. En plus, sa famille n'aidait pas, la famille de ce jeune homme n'aidait pas parce qu'il de ne pas fréquenter une handicapée. C'est hyper triste. Vraiment, à ce moment-là, sa seule occupation, c'était l'ennui, le fait d'être toute seule, et ensuite le fait qu'il y ait des gens qui viennent la visiter, et son amoureux pouvait l'occuper, mais au final, de petit à petit, son amoureux ne venait pas la voir. Elle lui écrivait des courriers, elle lui écrivait plein de courriers, mais lui ne répondait pas. Donc c'est hyper triste parce que c'est à ce moment-là, en fait, où elle a vécu sa première rupture amoureuse, et ça doit être hyper dur quand on est pas dans le mouvement, en fait, qu'on est alité, qu'on est dans l'ennui et qu'on pense à soi et à l'autre personne qu'on aime et qu'on n'a pas la possibilité de voir autre chose. Franchement, ça doit être hyper dur, et voilà, c'est ce que Frida elle a traversé à ce moment-là, où voilà, elle a vécu un moment dur, un accident, ça lui faisait mal, elle était alitée, et en plus derrière elle a vécu sa rupture, donc voilà, elle était vraiment la pauvre, elle a vécu tragédie sur tragédie à ce moment-là. Mais bon, elle vivait, donc voilà, elle pouvait avoir le temps pour s'ennuyer et peut-être préparer aussi son comeback, on va dire, son retour. Et donc à savoir qu'à ce moment-là, elle voulait devenir docteur. Donc je vais continuer, hein. Mais c'est vrai que ça commence à être long. Moi, ça va être qu'un seul jour. Frida, c'était pendant des mois et des mois. Et c'est hyper dur en fait de pas avoir d'outils digitaux. En fait, aujourd'hui, si on est alité, c'est facile. On peut regarder une série sur Netflix, on peut prendre son portable, voilà, et on passe son temps, on passe ses heures sur TikTok ou sur d'autres réseaux sociaux, ou regarder des vidéos YouTube. Franchement, aujourd'hui, c'est facile. Mais à l'époque, il n'y avait pas tout ça, donc vraiment, c'était du vide pur. Donc il faut combler son vide, et pour combler son vide, on n'a que soi-même, ou alors les gens qui viennent nous voir. Mais voilà, ça doit être hyper dur. Je vais continuer de vivre cette expérience. Et on va voir ce que j'en retire de cette expérience. Allez, c'est parti. Oh. Voilà, c'est hyper ennuyeux. Elle a eu du courage, Frida. Mais bon, en fait, dans tout ça, ses parents ont eu ensuite une super idée. Ils lui ont installé un miroir comme celui-ci que j'ai là. Ils lui ont installé un miroir dans son lit. Ils lui ont donné de quoi dessiner. Ainsi, elle a pu s'occuper pendant ces mois d'alitement. Donc je vais faire pareil. Je vais également rester dans ce lit, comme je suis restée toute la journée. Et je vais me mettre à dessiner, et on va voir ce que ça va en sortir. Donc forcément, Frida ne pouvait pas sortir. Donc son miroir lui a servi à se peindre elle-même et faire des super autoportraits. On va explorer ça ensemble, et je vais faire un petit autoportrait. Je pense pas que je vais faire la même chose que Frida, mais en tout cas je vais essayer, je vais donner de mon mieux. Allez. Ça fait du bien de dessiner, et c'est comme ça en fait que Frida Kahlo est devenue Frida Kahlo. Certainement elle avait ce vide pour dessiner, ce vide pour se regarder au miroir, pour s'observer, pour continuer à explorer également son image, l'image qui a servi à la fois pour ses portraits en termes de photos, et ensuite pour faire ses portraits vraiment artistiques. Pour l'instant j'avance. Je sais pas si ça me ressemble. Mais ouais, c'est chouette de pouvoir avoir ce temps-là. Et ça me fait plaisir d'être occupée en fait là. Parce que tout à l'heure, j'étais pas occupée. Je pensais à plein de choses. C'était compliqué parce que en plus on est tout seul, on s'ennuie. On a envie de parler, on a envie d'explorer. Et en fait, on n'a que notre conscient à explorer. Et c'est hyper dur. Franchement, bravo à elle pour les mois qu'elle a passé toute seule comme ça dans ce vide. C'est incroyable qu'elle ait pu explorer un art grâce à ça. Et en fait, au final, je pense que c'est ses parents qui lui ont donné cette possibilité. Et heureusement qu'ils étaient là, parce que bon, d'autres parents peut-être n'auraient pas pensé à ça. Et là, ses parents lui ont donné cette incroyable possibilité. Et même derrière, au final, elle devait être médecin.
Et d'explorer ça une journée, franchement c'est quelque chose à faire je pense. Ça lui a donné du temps d'explorer les choses et de s'améliorer. Et c'est en se regardant aussi qu'elle a appris peut-être à se connaître, à connaître ses convictions. Et sans ça, elle serait peut-être jamais devenue Frida et elle serait devenue médecin dans un hôpital tout simplement. C'est incroyable parce que la vie, des fois, on a vraiment l'impression qu'on vit une tragédie, un échec, quelque chose. Mais en fait, c'est peut-être cet échec et ce qu'on est en train de vivre, une tragédie ou autre chose, qui va peut-être nous mener sur là où on doit être. Et sur notre valeur ajoutée sur le monde. Franchement, c'est ça qui est complètement magique. Et voilà, sans cet instant où elle était dans le vide, peut-être que elle serait jamais devenue Frida Kahlo. Et ensuite, c'était à ses 18 ans. Et en fait, elle a été également alitée à la fin de sa vie. Et elle a continué à peindre malgré le fait qu'elle soit alitée. Et bon, là, je suis assise tranquillement, mais je pense que elle était vraiment couchée. Moi, là, je suis assise. Ce que je peux me permettre. Elle était vraiment couchée et elle subissait un peu plus que moi là ce que je suis en train de faire. Donc ouais, c'est assez beau quoi. Ce matin, je vais vous parler de son ancien amoureux qu'elle a eu à ses 18 ans et avec qui elle a eu son accident de voiture. Et en fait, elle a fait un acte après sa séparation avec lui. Elle a fait un tableau que j'adore d'elle, donc un autoportrait. Et ce tableau, il est juste magnifique, c'est un de mes préférés en fait de Frida Kahlo. C'est pas dans le style totalement du Frida Kahlo que tout le monde a l'habitude de voir et de connaître. Il est beaucoup plus sobre, mais à la fois sobre mais classe. Et en fait, elle lui a envoyé ce portrait pour qu'il ait toujours la sensation qu'elle est là quelque part et pour pas qu'il oublie entre guillemets, pour lui montrer ce qu'il a perdu en fait. Il l'a perdu elle. C'est pas un truc incroyable mais bon, au moins je me suis entraînée à me dessiner moi-même et à me regarder et j'ai passé cette journée comme Frida Kahlo. Ce que je retiens c'est que oui c'est assez terrible pour elle, mais au final c'est cette résilience que je trouve incroyable, c'est qu'elle a réussi à en tirer quelque chose de positif au final. Je sais pas si elle s'en est rendu compte, mais je trouve que c'est hyper positif et ça donne beaucoup d'espoir pour toutes ces personnes qui vivent des tragédies, que derrière ils peuvent les transformer en quelque chose d'incroyable. Donc cette journée était à la fois ennuyeuse mais hyper intense en fait, même si au début c'était pas intense, c'était absolument pas intense, mais au final je trouve que l'intensité à la fin de pouvoir se voir, de dessiner etc, franchement c'était chouette de pouvoir le vivre. Donc voilà, on a terminé avec la journée blanche. C'était une journée qui était à la fois calme mais quand même intense et j'ai appris énormément de choses qui vont certainement me servir moi personnellement au niveau artistique. J'espère que vous aussi vous avez découvert des choses. De toute façon on se retrouve dans une prochaine vidéo où là vous allez vivre des journées beaucoup plus intenses. La prochaine vidéo ce sera beaucoup plus où on va découvrir vraiment plus l'histoire de Frida Kahlo après cette phase de la journée blanche. On va la découvrir au travers de sa vie qu'elle a vécue notamment avec son mari Diego Rivera, et je vais vous raconter leur histoire très passionnée. Donc on va découvrir et explorer ça ensemble lors du prochain épisode de cette série de vidéos. Et donc maintenant je vous laisse ici, n'hésitez pas à vous abonner, à appuyer sur le pouce si vous avez aimé cette vidéo et n'hésitez pas également à mettre en commentaire l'action, quelque chose que vous avez vu dans cette vidéo que vous allez mettre en place vous dans votre quotidien en tant que artiste, créateur ou autre, dans votre vie de manière générale. N'hésitez pas à voir les prochains épisodes parce qu'on va rentrer plus profond dans le sujet. Et voilà, je vous laisse ici et je vous retrouve la semaine prochaine ou juste après dans la prochaine vidéo. Allez, bye!